Il y a un adage très populaire qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. En Côte d'Ivoire, on dit 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et aujourd'hui, c'est mon jour. Nous avons attrapé un bandit cette nuit qui est venu pour nous dévaliser. Et au moment où je vous parle, il est en train de subir un interrogatoire très musclé. Parce que lui, là, il va payer pour tous les vols qu'on a subis. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de vol, parce qu'il y a beaucoup de voleurs, mais aussi de réussite. Donc si tu as envie de te lancer dans le business, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche si vous avez besoin d'un véhicule pour vos déplacements. Avec ou sans chauffeur, nous avons ce qu'il vous faut. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing proche de toutes les commodités, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre place. Et puis enfin, si vous cherchez un espace de travail, sachez que nous avons ouvert notre coworking, depuis lequel je tourne d'ailleurs cette vidéo. C'est un coworking qui est situé au Vallon, deux plateaux, en plein cœur d'Abidjan et qui vous permet de pouvoir travailler, réseauter, d'avoir de la très bonne fibre. Ça, c'est une denrée rare, malheureusement, à Abidjan. Et tout ceci, bien évidemment, afin de vous permettre de pouvoir réussir vos propres projets. Donc, si vous êtes là, même si c'est de passage, et que vous voulez parler un peu de business, venez, réservez votre place dans l'espace de coworking. Vous avez le numéro qui s'affiche. Je suis dans la joie. Vous connaissez ce chant d'un pasteur, je crois qu'il était même ivoirien, non, le pasteur qui a chanté ça. Une joie immense. Parce qu'aujourd'hui, on a mis la main sur un bandit, un voleur qui est venu opérer dans la nuit et qui a été pris la main dans le sac. Et il a commencé à être violemment molesté par les vigiles. Et n'eût été l'intervention des forces de l'ordre, je pense même qu'on aurait trouvé son cadavre dans la rue, tellement il avait commencé à être sérieusement amoché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que moi, je suis venu ici pour travailler samedi et j'ai travaillé jusqu'à très tard. Je suis parti du bureau à minuit. C'est important la chronologie de tout ça. Pour pouvoir travailler, j'ai demandé à un de mes collaborateurs de me descendre son ordinateur à lui, son iMac. Si vous vous rappelez, lors d'une précédente émission ici en direct, on avait beaucoup de mal à m'entendre parce que le micro de mon ordinateur ne donnait pas un son de qualité. Je sais que c'est un paramétrage à mettre dans la machine que je n'ai pas encore fait. Donc du coup, ce que j'ai fait simplement, c'est que je me suis dit, plutôt que de trouver le bon paramétrage, je vais prendre un autre ordinateur qui lui est bien paramétré. Et donc je demande donc à un de mes collaborateurs de me prêter sa machine pour le week-end parce que samedi et dimanche, j'ai beaucoup d'émissions, beaucoup de travail à faire et je vais bien évidemment pouvoir lui redonner sa machine dès lundi. Donc le collaborateur me passe sa machine et moi je viens dans cet espace de travail justement. Et je travaille là jusqu'à très tard. J'ai vraiment terminé à minuit, ensuite je rentre à la maison. Mais en partant, je laisse l'ordinateur parce que je me dis de toutes les façons, il y a quoi à craindre. On a un vigile, le site est sécurisé, je peux rentrer tranquillement, les bureaux sont fermés et je reviendrai dimanche après-midi pour ma série d'émissions, de live, de coaching, ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que je quitte les bureaux le samedi, tard dans la nuit. Dimanche, quand j'arrive ici, il est à peu près 15 h. Et quand j'entre dans le bureau, je suis tout de suite frappé parce que je ne vois pas l'ordinateur. Je me dis, mais attends, où est l'iMac que j'ai glissé sur la table hier? On est dimanche. C'est pas comme si quelqu'un est passé par là entre-temps. Par curiosité quand même, j'appelle le vigile, je lui demande, mais où est l'iMac, mon ordinateur avec lequel j'ai travaillé hier, que j'ai laissé sur la table? Il me dit, monsieur, je n'ai pas vu d'ordinateur. Je n'ai rien vu du tout. Je dis, bon, c'est bizarre. Moi, je n'ai pas Alzheimer, je n'ai pas une mauvaise mémoire quand même. Je n'oublie pas des choses comme ça. Je me dis, bon, peut-être que mon collaborateur que j'ai laissé parce que quand je partais, j'avais un collaborateur qui était encore là. Donc, il était là jusqu'à très tard. Donc, je l'appelle. Est-ce que c'est toi qui aurais pris l'ordinateur avec lequel je travaillais? Moi, dès que vous êtes parti, je suis parti dans la foulée. Je n'ai pas pris d'ordinateur. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Où est donc passé l'ordinateur? Est-ce que quelqu'un est en train d'essayer de nous jouer un mauvais tour? Donc, je demande donc qu'on ouvre toutes les portes pour aller vérifier dans toutes les pièces si l'ordinateur y est. Parce que c'est quand même un iMac, ce n'est pas un petit téléphone. Tu le vois, cet ordinateur. Et en plus, c'est un iMac que vous m'avez souvent vu utiliser parce que c'est l'iMac jaune, doré. Donc, couleur que j'aime beaucoup. Et donc, on fouille tous les bureaux, on ne trouve l'ordinateur nulle part. Jusqu'à ce moment-là, j'avais commencé mon émission avec mon ordinateur portable. Et si vous voyez bien le replay du live, vous allez voir qu'à un moment donné, j'étais un peu distrait quand même. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que donc, je répondais au téléphone, je donnais des instructions de recherche.
pendant le live du dimanche. Au final, on ne trouve rien. Bon, à ce moment-là, je me dis, de toutes les façons, je ne sais pas qui s'amuse à vouloir me jouer un sale tour, mais malheureusement pour lui, chien échaudé craint l'eau. J'ai appris de mes précédentes erreurs et la totalité de notre matériel ici est tracé. Je décide donc d'entrer dans l'application de traçage pour retrouver l'ordinateur. J'entre dans l'application et je vois tout de suite où est l'ordinateur. Je repère l'ordinateur, jusque je vois que l'ordinateur n'est pas très loin du bureau et je vois que l'ordinateur est dans un commissariat. Je me dis, ah, c'est bizarre. C'est le commissaire qui est venu voler mon ordinateur. Qu'est-ce que mon ordinateur fait au commissariat? J'appelle donc maintenant le vigile et je lui demande, mais hier, tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé ici hier? Et là, le vigile me dit, ah oui, monsieur, hier, on a arrêté un voleur dans le quartier et il avait volé un ordinateur jaune. Je lui demande, mais tu blagues ou quoi? Depuis au moins 1 heure de temps, je te demande ici où est passé mon ordinateur. Et c'est quand je te dis, quand je demande depuis plus d'1 heure où est passé mon ordinateur, je n'ai aucune nouvelle. Tu nous vois fouiller partout. Tout le monde est en train de chercher l'ordinateur. Des collaborateurs sont venus d'ailleurs pour donner main forte. Personne ne sait où est l'ordinateur. Et c'est maintenant que toi tu dis que quelqu'un a volé l'ordinateur. Ça ne va même pas jusque-là. Il continue en faisant quoi? En nous disant que, en fait, il y a quelqu'un qu'ils ont attrapé hier dans le quartier et il avait un ordinateur jaune et un sac dans lequel il y avait plein de téléphones. C'est quelqu'un qui était en train de voler dans une des résidences voisines. Les gardiens l'ont vu et quand il a pris la fuite, il a donc été rattrapé. Et ils ont commencé à le bastonner et c'est un groupement d'intervention qui passait par là, qui a vu la scène, qui a sauvé le monsieur entre les mains et qui est allé le déposer au commissariat du 12e arrondissement, qui est très proche d'ici. Et donc, en le déposant au commissariat du 12e arrondissement, on a déposé aussi tout le matériel qu'il avait en sa possession au commissariat. Et là, je me dis, est-ce que ce vigile réalise ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire que quelqu'un est entré ici, dans cette pièce, a volé quelque chose, est ressorti, est parti voler ailleurs. C'est ailleurs qu'on l'a attrapé. Et c'est en fuyant qu'il a été rattrapé. Et lui ne sait même pas que l'ordinateur que le gars a, c'est l'ordinateur qui appartient à la société dans laquelle il travaille. Dès cet instant, bien évidemment, j'ai pris la décision de me débarrasser de ce vigile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, il est hors de question qu'il continue de travailler ici. Par contre, avant de me débarrasser, de me séparer de lui, il faut savoir s'il est d'une quelconque manière impliqué. Ce qui nous intéresse donc maintenant, c'est de pouvoir remonter la filature. Ce monsieur qu'on a attrapé, même dans le sac en train de voler, d'où vient-il? Est-ce que c'est sa première fois? Est-ce que c'est lui qui nous a volé les précédentes fois? Il semblerait qu'il ait dit qu'il avait un complice, mais que quand ça a dégénéré, son complice a pu s'échapper. Et donc, il a été le seul qu'on a pris main dans le sac, mais en fait, il avait réellement un complice. Au moment où je vous parle, il est au commissariat. Donc, ce matin, on est allé vérifier en disant, bon, il faut qu'on aille déjà vérifier au commissariat quand même s'il y est toujours. On est allé au commissariat et il y est. En tout cas, on y était déjà hier, plutôt. On était là-bas hier. Et on nous a dit qu'il est là, mais que je crois que c'est le lieutenant qui est en charge de l'affaire n'était pas là. Et donc, il fallait revenir lundi matin. Donc, lundi matin, à la première heure, les collaborateurs sont allés là-bas. Ils ont fait une déposition pour porter plainte contre le monsieur. Et bien évidemment, on attend d'avoir la suite. On a demandé à récupérer notre ordinateur. Et à la police, on nous a dit non, 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 pas pour le moment, il y a des besoins d'enquête, ainsi de suite. Bon, juste que pour nous, c'est une machine très importante. On en a besoin pour travailler. Donc, on espère que ça ne va pas traîner au commissariat et qu'on va rapidement rentrer en possession de notre matériel pour pouvoir continuer de travailler. Mais ce qui est vraiment important pour moi à ce stade-ci, c'est de savoir si c'est un réseau. Qui est impliqué dans le réseau? Parce que comment il a fait pour entrer ici? Ça m'intéresse vraiment. Comment il a fait pour entrer ici? Dans les prochaines vidéos, je vous tiendrai certainement informé de la suite quand on saura un peu plus sur comment il a fait pour entrer, comment il a fait pour sortir, où est-ce qu'il était ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait dans son sac. Les collaborateurs sont partis ce matin au commissariat. Ils ont posé ces questions. On leur a dit qu'on ne peut pas répondre à ces questions-là. On n'a pas le droit de donner les versions du bandit. Seul au tribunal, lors d'une confrontation, seul au tribunal, oui, ce n'est à ce moment-là qu'on pourrait savoir réellement quelle est la version du bandit. Bon, on est bien évidemment heureux et déçus, heureux d'avoir attrapé quelqu'un, d'avoir pu recouvrer le matériel, mais déçus parce que ça continue toujours de démontrer à quel point les gens ne veulent pas travailler. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, je voulais voir son visage. Vous avez vu une vidéo en début de cette vidéo dans laquelle on vous montre sa tête. Je voulais voir si c'était un ancien collaborateur, si c'était un ancien... Parce que, comment il a fait pour entrer ici?
Comment il a fait pour entrer? Est-ce que c'est le vigile qui l'a laissé entrer? Est-ce qu'il est entré parce que le vigile dormait? Est-ce qu'il est entré parce que le portail n'était pas bien fermé? Bref, est-ce qu'ils sont complices? Toutes ces questions sont ouvertes et urgentes pour nous. Dans tous les cas, ce vigile-là, dès aujourd'hui, en fin de journée, on va certainement demander qu'il soit remplacé. On va renforcer la sécurité maintenant en mettant un chien parce que je voulais déjà mettre un chien depuis. Les gens m'ont dit non, le chien. Maintenant, on va mettre un chien. Et désormais, la nuit, ici, il y aura un chien, un vrai berger malinois qui va m'attraper la cuisse de quelqu'un si quelqu'un s'amuse à sauter par ici. Mais voilà, les aventures, nos aventures entrepreneuriales au pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Que faut-il faire de ce monsieur? Il est entre les mains de la justice et j'espère bien évidemment qu'il va payer jusqu'au dernier centime tout ce qu'il doit à tout un chacun. En tout cas, nous, on va porter plainte. La plainte a déjà été portée, on ne la lèvera pas. Et ce monsieur qui vient comme ça et qui vole n'est certainement pas à son premier coup. Il doit être récidiviste et il faut que l'on sache avec qui il travaille. J'espère qu'on va creuser pour aller démanteler tout le réseau. Voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Chaque jour, quand on dort et qu'on se réveille, on a des nouveaux dossiers et ce n'est pas terminé. Je vous attends dans les commentaires. Je suis dans la joie.